Nouveau journal sur la radio-télévision Sauti à Kindu. Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. Ce journal s'ouvre comme d'habitude par le titre. La bourgmestre de la commune de Kasuku, Fatouma Kalonda Marie, a initié depuis le début de cette semaine le travaux d'entretien du boulevard Joseph Kabila, situé au centre-ville de Kindu. L'objectif, selon elle, est de rendre cette voie qui fait la fierté de la ville de Kindu dans un état propre. Vous allez l'entendre dans ce journal. À suivre également dans cette édition de vos nouvelles, le député provincial Ngongo Kitenge Constantin a regagné la ville de Kindu ce vendredi 19 avril après un séjour quinois où il est parti répondre à l'invitation de la Cour de cassation suite à des requêtes introduites à cette Cour dans le cadre des contentieux électoraux. Dans son adresse à la population, celui-ci a remercié tous ceux qui l'ont accompagné dans ce moment difficile. Et puis dans le cadre des préparatifs des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces prévues le 29 avril 2024, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, effectue une mission officielle dans la province du Kasaï central. Sur place à Kananga, il a présenté ses civilités à l'autorité provinciale et a circonscrit sa mission. Mesdames et messieurs, restez avec nous tout de suite, je vous apporte les détails de ce journal. Radio Télé Sauti à Kindu, la chaîne de chaque jour. Bonjour chez vous. La bourgmestre de la commune de Kasuku a initié depuis le début de cette semaine les travaux d'entretien du boulevard Joseph Kabila Kabange situé au centre-ville de Kindu. L'objectif, selon elle, est de rendre cette voie qui fait la fierté de la ville de Kindu dans un état propre. On écoute à ce sujet Fatouma Kalonda Marie, qui est bourgmestre de cette commune, qui a également saisi cette opportunité pour demander à toute la population de ne pas jeter les immondices sur la voie publique. Elle parle au micro de Trésor Yuma. Tuko hapa mkufanya usafi wa vile yetu, kwani wanasema mama ni mama, mama ni mfano. Mama Fatuma ni mama terrain, ye peke anatumika yani mwe mko naona vile boulevard yetu tulianza kutumika depuis 50 hadi tulikata mayani, tunafika sasa kufaze ya finissage yenye tunakuwa na lokota mchafu na ile bulongo tunajite ndani ya mamiti yenye iko hapa. Donc tunapiganisha uchafu ndani ya vile yetu. Tunaambia watu wa jurisdiction yangu ya commune ya Kasuku, inakatazwa kutupa buchafu ndani ya terasi. Inakatazwa kutupa buchafu kubalabala, kwani inachafula balabala. Haina president de la republique ndio atatoka kule akutumikie. Mtu yepeke inafaa aprendre conscience ya moyo yake ya kusema hii niko nafanya ni mubaya. Sisi wote tunastahili kutumikia juu ya development na maendeleo ya province na commune yetu ya Kasuku. Dossier entretien des routes dans la province du Maniema, le bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema a invité le responsable de l'office des routes pour avoir des éclaircissements autour de l'arrêt des travaux constatés ces derniers jours. Selon les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Maniema, l'office des routes justifie cet arrêt par l'état vétuste de ces machines et promet de décanter la situation et reprendre les travaux dans un temps raisonnable. On écoute le député provincial Papi Omeonga Chopa, il est rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema dans cet extrait. Nous avons échangé avec les responsables de l'office des routes. Ils ont reçu des financements pour 5 projets. Il y a 4 pour l'entretien des routes et 1 pour la construction d'un pont. Il y a l'axe Kindu Kalima Rubile, l'axe Kindu Kasongo, l'axe Kasongo Wamaza et enfin l'axe Wamaza Salamapila Perimena. Ce sont ces axes-là qui ont reçu des financements pour et les travaux ont commencé. Selon les informations que nous avons reçues de routes, l'axe Kalima, les travaux seront à la fin. Ils ont fini pratiquement, ils ont fini. Selon les informations que nous avons reçues, que nous allons continuer à vérifier. Mais pour le reste, les travaux continuent. Et il y a le retard parce que les travaux ont commencé depuis l'année 2022, le 6 octobre 2022. Et qu'il y a ces retards par rapport au délai d'exécution, c'est le problème de l'engin.
les enjeux de route, la plupart sont déjà en usage et qu'il faut beaucoup de moyens pour les rendre en état. Mais comme nous sommes déjà informés, nous avons toutes ces informations-là et nous sommes derrière la population, nous sommes en train de tout faire pour que ces travaux soient exécutés normalement afin de permettre à la population de bien circuler et ce que c'est bien. C'est là que les bureaux de l'Assemblée provinciale et tous les députés nous sont mis ensemble pour qu'on puisse suivre ce dossier. Et puis la Ligue des jeunes du parti politique Ensemble pour la République dans la province du Maniema a organisé au début de cette semaine une réunion pour évaluer ses activités après la campagne électorale. Selon le président par intérim de la JR dans la province du Maniema, cette rencontre qui a regroupé plusieurs jeunes de ces partis politiques de l'opposition a permis également de prendre d'autres stratégies sur le modus operandi de cette structure. Blaise Kangela parle au micro de Sefou Machaka Sefin. Il s'est agi en réalité d'une réunion qui devait prendre le temps de pouvoir réexaminer les activités de la jeunesse du parti dans la province du Maniema et savoir comment prendre de nouvelles dispositions sur les modus operandi de cette structure, de cette branche spécialisée du parti dans la province du Maniema. Puisque vous savez, depuis longtemps, la GER Maniema a semblé être considérée comme une coquille vide et qui devait fonctionner au sein du parti et moyennant une philosophie de troubles ou de querelles. Alors dans notre vision, dans notre approche de cohésion sociale, il faudrait commencer par ça, convoquer une réunion depuis la fin de la campagne électorale jusqu'à ce jour, convoquer maintenant une réunion de la jeunesse, réactiver, réconscientiser et relancer les activités de la jeunesse dans la province du Maniema. C'est dans ce cadre que vous avez constaté que tout au long de cette réunion, 3 points ont été débattus à l'ordre du jour. Les premiers points portaient sur l'autoprise en charge de la jeunesse. Parce que la jeunesse a semblé trop demeurer dans l'esprit attentiste et patienter toujours que l'aide vienne de l'extérieur, que l'aide vienne de l'honorable Salomon Escandela. Nous, il était question de pouvoir impliquer cette culture, cette notion de l'autoprise en charge, savoir que quand on vient dans les partis politiques, on a aussi le devoir d'apporter une contribution tant soit peu pour l'avancement et le fonctionnement du parti dans la province. Alors nous avions à discuter avec tous les jeunes présents sur cette question, leur montrer les bien fondés de leur autoprise en charge en ce moment actuel que traversent les partis. Comme vous l'avez noté au début de ce journal, le député provincial Nkongo Kitenge Constantin a regagné la ville de Kindu le vendredi 19 avril 2024 après un séjour quinois où il est parti répondre à l'invitation de la Cour de cassation suite à des requêtes introduites à cette Cour dans le cadre des contentieux électoraux. Dans son adresse à la population, celui-ci a remercié tous ceux qui l'ont accompagné dans ces moments difficiles. Reportage. Après une longue bataille judiciaire effectuée au Conseil d'État dans la capitale congolaise, dans le cadre des contentieux électoraux à la députation provinciale dans la ville de Kindu, le désormais député provincial confirmé Nkongo Kitenge Constantin a regagné Kindu, son fief électoral, ce vendredi 19 avril 2024. À son arrivée, le lit provincial de Kindu a été chaleureusement accueilli par une foule immense, signe de l'attachement et l'affection de la population de Kindu envers son élu provincial. S'adressant à la foule venue l'accueillir, l'honorable Nkongo Kitenge Constantin s'est engagé à œuvrer au profit de la population de Kindu qu'il a mandaté à l'Assemblée provinciale avant de remercier tous ceux qui l'ont soutenu pendant cette épreuve difficile. Je l'ai toujours dit que Dieu ne construit jamais sans achever. Et là où Dieu s'implique, rien ne complique. Après le procès, qui avait un vaste complot, mais Dieu est resté Dieu de temps et de circonstances. Celui qui était avec David a également été avec son fils Nkongo Kitenge Constantin. Tous les épisodes, nous les avons vaincus et le Conseil d'État s'est prononcé à ma faveur. C'est pour cela que je rends grâce à l'Internet Dieu Tout-Puissant, mais aussi à toutes les personnes de bonne volonté qui se sont impliquées pour ma cause, notamment le président national du LGD, l'honorable sénateur Augustin Matata Kono Mapan, tous les notables de ma communauté,
que ce soit la communauté cassongolaise, que ce soit la communauté Kouchou, tout le monde s'est impliqué comme un seul homme. Je pense là au patriarche Alexis Tango Mwamba, il s'est impliqué personnellement comme si c'était son dossier, le dossier de son fils, je le suis d'ailleurs. Il y a également Jean de Dieu Oleko, Barthélemy Okito, et encore plus grave, l'honorable Salomon Widi Kalonga, lui qui ne pouvait pas m'assister parce que nous sommes tous de la ville de Kindu. Mais il a dit que tu es mon grand frère, je t'assiste, bien qu'en état de maladie à Bruxelles, il m'a assisté. Nous disons tous merci à Dieu, merci à cette population qui a son attachement envers les jeunes députés de le message que je lance à mes frères, c'est-à-dire Freddy Tababikwa, quand il était élu en 2018, brillamment, avec 15 000 voix, il n'y a personne qui l'a contesté. Dans la vie, il faut parfois être modéré. Même si la loi nous autorise d'aller en appel, mais quand vous savez que ceci n'est pas mon temps, c'est le temps de quelqu'un d'autre, il faut avoir la supportivité d'accepter. Bien avant, le député provincial Ngongo Kitenge a visité quelques structures sanitaires où il a payé la facture de plusieurs malades. Les bénéficiaires ont salué cet acte de générosité du député provincial Ngongo Kitenge Constantin. Et puis dans un autre chapitre, la fondation Jérôme Sekala Pene Papa vient d'offrir au Lobonga central de Kindu un lot important de mobilier. La remise a eu lieu ce samedi 20 avril 2024 au cours d'une cérémonie organisée devant le siège de Lobonga central. Selon le représentant de la fondation Sekala, l'objectif est de soutenir la promotion d'une recherche d'excellence et également l'amélioration des conditions de cadre de travail. On écoute à ce sujet Maître Lupungu Ramazani qui parle au micro de Trésor Yoma. Comme vous le savez, le développement et la modernisation des infrastructures de la communauté Lobonga de Wasongola est l'un des piliers des actions de notre fondation. Pour accompagner les efforts de la communauté de Lobonga dans le développement et la modernisation des infrastructures, la fondation décide d'apporter sa précieuse contribution à travers un don pour l'équipement intégral à nature d'une valeur de plus ou moins 8050 $, et composé comme suit: réhabilitation des bureaux, kit complet électrique, une moto neuve marquée TVS Star, 20 chaises plastiques, des tables pour la salle de réunion, un téléphone touréen pour le président de Lobonga, 3 téléphones fixes pour en raison de 3 secteurs de Wasongola, c'est-à-dire secteur d'Amboué, secteur d'Olindi et secteur Wasongola. Ce lot d'équipements mobiliers permettra de soutenir la promotion d'une recherche d'excellence et l'amélioration des conditions et des cadres de travail de personnes de Lobonga central de Kindu. Mesdames et messieurs distingués invités, en vous remettant ces lots d'équipements mobiliers, la Fondation Jérôme Sekala Pene Papa n'a aucun doute du bon usage qu'en fera les personnels et visiteurs et la plus-value que ces équipements apportent dans l'amélioration de la qualité des recherches et des conditions de travail. J'adresse mes remerciements aux généreux donateur de la fondation Jérôme Sekala Pene Papa, qui a rendu possible ses rêves de réhabiliter et d'équiper les bureaux de Lobonga, de Wasongola, peuple autochtone de Kindu, établissement d'excellence aux normes internationales. Processus électoral pour terminer dans le cadre de préparatifs des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces prévues le 29 avril prochain. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Didi Manaralinga, effectue une mission officielle dans la province du Kasaï central. Sur place à Kananga, il a présenté ses civilités à l'autorité provinciale et circonscrit sa mission. On écoute à ce sujet le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, dans cet extrait. Nous sommes donc ici en mission officielle à Kananga pour nous enquérir des préparatifs pour la bonne tenue des élections couplées, des élections indirectes, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ces élections auront bel et bien lieu le lundi 29 avril de cette année. Donc je tiens vraiment à le préciser. Alors, Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, Denis Katiba,
a voulu que nous puissions venir ici nous enquérir de comment les préparatifs sont en train de se dérouler. Nous avons reporté à plusieurs reprises ces élections pour des questions d'ordre financier. Mais maintenant qu'il y a des lueurs d'espoir, nous disons que ces élections-là, pour des questions de célérité, nous devons les tenir au même moment. Ça sera d'abord les sénatoriales et puis les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs partout dans nos provinces. Donc c'est pour ces raisons-là, et non pour d'autres, que nous allons les tenir le 29 avril. Ici, nous nous adressons à tous les candidats sénateurs du pays, à tous les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, que ces élections-là, le 29 avril, elles auront bel et bien lieu. La lutte contre la corruption ne doit pas être l'apanage de la CENI toute seule, non, c'est tout le monde. La presse, les députés eux-mêmes, les candidats et même toute la population. Parce que nous devons avoir de vrais élus. Mais du point de vue opérationnel, nous allons mettre sur place, en tout cas des schémas, pour que cela n'ait pas lieu. D'abord, pour le vote, nous allons interdire à ce que les électeurs ne puissent pas aller, par exemple, avec leur téléphone. Parce que vous savez, avec le téléphone, c'est déjà une suspicion. Pourquoi est-ce que vous devez amener votre téléphone au niveau de l'urne pour aller voter? Vous voulez capturer l'image pour dire, voilà, je vous ai voté, l'argent que vous avez donné, voilà, je justifie ça. Nous allons interdire cette histoire-là. Voilà, c'est par ici que nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion. C'est la chaîne de chaque jour.